s'amuser. J'ai bien aimé l'activité par rapport à l'eau. Le spectacle, il était bien. C'était trop bien. Allez, c'est tous les jours. Bienvenue ici à la salle des fêtes de Montargis pour ces récits d'eau organisés par les pages du bassin du Loing. Suivez-moi. Les récits d'eau du Loing, c'est un événement de sensibilisation des scolaires et du grand public au milieu aquatique, à la faune et à la flore des rivières et des zones humides et au risque inondation. C'est vraiment de partager plein de connaissances autour de l'eau, de la biodiversité, mais de manière ludique et pédagogique pour s'amuser en apprenant ou apprendre en s'amusant. Et on a aussi des activités plus artistiques qui sont proposées pour éveiller à la protection de l'environnement et de la rivière par d'autres biais, par d'autres vecteurs. Regardez bien, regardez, approchez-vous. Et vous me disiez ce qui se passe. Alors on a plusieurs types d'ateliers par thématique. On a des ateliers plus sur la rivière et le risque inondation. Et puis on a aussi des ateliers sur la ressource en eau, notamment pour expliquer les relations entre les nappes et les rivières. On a des ateliers plus sur la faune et la flore. Donc on a un fil rouge sur ces ateliers. On en a un premier qui correspond à un bac à sable en réalité augmentée, qu'on appelle Sandbox. Par un jeu de pluie numérique, on peut créer des espaces inondés et réfléchir avec eux sur les enjeux, les impacts qu'il peut y avoir liés aux inondations. Si on veut amener des thématiques comme les inondations qui sont assez repoussoires, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait de la discussion aussi. Et je pense que c'est très bien perçu par les enfants. Et à votre avis, est-ce qu'il y a toujours de l'eau? Oui, en dessous, dans les zones humides. Exactement. Dans la zone humide, il y a toujours de l'eau. S'il y a des inondations, j'ai appris où il faut se mettre pour être à l'abri. Mais c'est une super journée, ils ont appris plein de choses, c'est hyper intéressant. On a vu plein de petits ateliers sur la faune, la flore. Puis en même temps, on a des petites expériences, un monsieur qui nous fait des expériences, qui fait monter les élèves sur la scène, donc c'est plutôt appréciable. Les récits d'eau, ça permet de pouvoir amener des scolaires, amener des enfants pour vraiment les sensibiliser sur tout ce qui tourne autour de l'eau, de la protection de la ressource, de la protection des rivières, l'économie d'eau au quotidien pour leur montrer que l'eau est précieuse et qu'il faut en faire attention, quoi. Donc les récits d'eau ont été organisés à Montargis cette année, surtout pour célébrer les 10 ans de la crue de 2016 qui a impacté tout le secteur du Loing, Montargis, Souppes, Nemours, toutes les grandes zones urbanisées du Loing qui ont été très impactées avec près de 300 millions d'euros de dégâts sur le territoire. Pour parler de l'exemple de la ville de Nemours, nous avons été inondés très fortement en 2016, il y a maintenant 10 ans. Et donc les enfants qui sont venus aujourd'hui sont des enfants de CM1, CM2. Donc ils étaient tout bébés à l'époque de ces inondations. Et on a vu aujourd'hui dans les yeux des enfants un émerveillement, mais en même temps la sensation de comprendre ce que c'est que ces inondations. Hier soir, on a fait la visite avec les officiels. Tout le monde était ravi des différents stands organisés par nos partenaires. C'était très ludique. Même nous, adultes, on apprend des choses. Je trouve particulièrement emblématique de réussir à signer ce nouveau contrat lors de cette première édition des Récits d'eau du Loing. Ce nouveau contrat, c'est 35 millions d'euros, dont 27, enfin même plus que ça, presque 28 sont consacrés à la restauration des rivières et des zones humides. L'idée, c'est de travailler sur des milieux humides plus fonctionnels, restaurer la continuité, restaurer l'hydromorphologie. Et nous serons au rendez-vous pour exécuter ce contrat et vous accompagner tout au long de ces années. Le premier contrat qu'on a signé hier et qui a été présenté, c'est le contrat de territoire. Donc tous les travaux en cours d'eau en général qui permettent de supprimer les barrages notamment,
vraiment de restaurer la continuité écologique et piscicole des cours d'eau. Et le deuxième contrat qu'on a signé, c'est le PAPI. L'EPAGE est un des 23 maîtres d'ouvrage engagés dans le PAPI du Loing, donc animé par le PTB Seine-Grand-Lac. Nous, on porte des actions notamment d'amélioration de la connaissance, de surveillance pour améliorer la prévision des crues. On a des actions de gestion de crise, aussi des actions plus sur la prévention avec de l'accompagnement, de la prise en compte du risque inondation dans les documents d'urbanisme. Et on a aussi des actions plus à viser travaux. On va faire un certain nombre de diagnostics. Et on va aussi étudier des travaux de plus grande ampleur, comme des créations d'ouvrages de ralentissement dynamique. Il y a exactement 10 ans, la crue exceptionnelle de juin 2016 a submergé notre territoire, rappelant la puissance de l'eau et la nécessité d'une gestion partagée, ensemble, tous ensemble. L'État est le garant de la protection des populations. Il était important pour nous d'être là, de pouvoir voir le résultat concret de toutes ces actions et puis remercier les équipes qui ont permis de construire tout ça. On est au tout début, donc il y a 94 actions, pratiquement une centaine d'actions. Il faut les faire, il faut les mener, il faut les construire. On a 6 ans pour le faire. Il y a énormément de choses à faire pour continuer à protéger nos concitoyens. La leçon qu'on espère qu'ils vont en retirer, c'est de pouvoir s'améliorer au quotidien sur comment utiliser l'eau, la protéger au mieux. On sait que de toute façon, les activités humaines ont un impact sur la qualité de l'eau. Personne n'est parfait, on doit tous s'améliorer et c'est ce que les récits d'eau nous démontrent aujourd'hui. En plus, avec le dérèglement climatique, qui a un impact sur les quantités et sur la qualité de l'eau, il faut faire attention, quoi. Je pense qu'au travers de cet événement, ils en sont ressortis et repartis ce soir avec un certain nombre de connaissances et c'est vraiment un événement exceptionnel.